Bonjour à tous, bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir l'acylation de Friedel-Crafts, qui est un peu similaire à l'alkylation. Alors, cette réaction permet de substituer des halogénaires d'acide sur un noyau aromatique. Alors, il est plus facile que l'alkylation et présente moins d'inconvénients. On utilise plutôt cette méthode pour ensuite éliminer le groupement cétone. C'est-à-dire, ici, si nous prenons cet exemple, avec ici un groupement R qui est un groupement alkyle, alors ça, après élimination, élimination du groupe cétone par réduction, ça peut nous conduire à ça. Ça est un groupe alkyle. Alors, contrairement à l'alkylation, l'acylation ne s'effectue que sur le benzène ou des composés aromatiques activés porteurs d'un groupement d'honneur. Parce que le groupement d'honneur enrichit davantage le noyau aromatique en électrons, augmentant ainsi sa réactivité vis-à-vis des groupements accepteurs, c'est-à-dire les électrophiles. Elle est également très sensible à la gêne hystérique. L'insertion se fait le plus souvent en para pour maintenir sa stabilité. C'est-à-dire, ce genre, si on a ça, un groupement R ici, lorsqu'on effectue acylation, ici R, le substituant qui vient, l'acylation, c'est-à-dire un composé B, alors on va le trouver en position para. Parce que cela constitue la position la plus stable. Alors, il faut savoir que cette réaction d'acylation comporte deux étapes clés, à savoir l'activation de l'acylium. On va voir ce que c'est l'acylium. Après cette étape, nous avons la deuxième étape qui est l'attaque, qui constitue l'attaque électrophile de l'aromatique. Alors, ces deux étapes constituent les deux étapes clés pour l'acylation. Alors, pour l'activation de l'acylium, nous allons prendre deux exemples. Le cas avec les halogénaires d'acide. Alors, pour le cas des halogénaires d'acide, nous prenons cet exemple de composé, un composé R, composé, voilà, et ici un Cl. Alors, cette réaction, comme on l'a vu avec l'alkylation déjà, Cl3, alors, lui, quand il va se lier ici, on voit ça, ici un plus, ici un moins. Alors, ceci maintenant, on va ici, et là, voilà, cela va nous aboutir à ce genre de composé. Plus, maintenant, dit AlCl3 plus Cl moins. Voilà son nom. Donc, cet groupement est appelé acylium.
Voilà, ici on a activé l'acylium. Maintenant pour le cas des anhydrides, les anhydrides d'acide, pour le cas des anhydrides d'acide, nous prenons cet exemple. Alors, pour ce cas, il faut faire attention parce que c'est pas le chlore qui attaque, mais c'est l'oxygène qui va réagir. Ça me conduit à ça. Et ici, nous aurons notre AlCl3, c'est en plus. Alors, cela va nous mener. Après ça, cette réaction va ceci, ensuite là. Alors, ce qui va nous donner R, notre acylium, plus maintenant AlCl3 et un RCOO-. Voilà, l'acylium, il est là. Maintenant, vous avez vu comment activer l'acylium dans le cas des halogénures d'acide et le cas des anhydrides d'acide. Maintenant, une fois que l'activation est faite, nous passons maintenant à l'attaque électrophile de l'aromatique. Alors, cette attaque, on va dessiner le noyau aromatique. Voilà. Plus maintenant, l'acylium. Ça charge. Plus. Alors, c'est ça. Et là. Un R. Ici, un H. Et là, nous avons une charge positive. Ceci va continuer avec, là, ça descend. Ça descend parce que ici, si vous regardez bien, il y avait le Cl qui était présent dans le milieu. Sinon, ici, il y a le Cl là qui est toujours là. Donc, c'est lui qui va arracher ce proton pour donner un HCl. Un HCl, donc ça, on va aboutir. Voilà ce que nous avons comme produit. Alors, il faut savoir aussi que là, c'est un groupement mésomère receveur. C'est un attracteur mésomère. Alors, puisque c'est un attracteur mésomère, ce qui va désactiver le noyau aromatique, raison pour laquelle il n'est pas possible d'avoir une polyacylation. Avec les alkyles, l'effet donneur du groupement alkyle, donneur inductif, va activer le noyau aromatique, ce qui fait qu'il est souvent difficile de limiter l'alkylation. Par contre, l'acylation, ce groupement qui est électroattracteur mésomère va désactiver le noyau aromatique, raison pour laquelle il n'est pas possible d'avoir une polyacylation. Voilà.